Bismillahirrahmanirrahim. Je suis votre fidèle ami Mohamed Ait Arabi. J'ai décidé sur l'occasion de fêter la naissance de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de faire un travail qui est très cher. Donc, premièrement, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Je vous demande à tous de lire ce message, croyez-moi. C'est très émouvant et ensuite, faites comme moi. Transmettez ce travail à tous les musulmans que vous connaissez. Je vous jure, il y a beaucoup de bénédictions, Inch'Allah. Pour ma part, je remercie tous ceux qui auront l'honneur de me suivre. Que Dieu les récompense par leur action et récompense tous ceux qui auront la patience et le temps d'écouter ou lire ce message sacré. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un homme aimé de 1,2 milliard de musulmans à travers le monde. C'est l'homme qui nous a enseigné la patience face à la diversité et qui nous a appris à vivre en ce monde tout en gardant l'esprit, tout en gardant à l'esprit la vie d'éternel de l'au-delà. C'est sa valeur en tant que prophète dont le comportement et la haute moralité sont des exemples. Pour nous, que Dieu révéla le Coran. La vie tout entière de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam constitue l'expression du Coran. Il comprenait ce livre à la perfection. Et l'aimait et fondait toute sa vie sur ses préceptes. Il a enseigné à ses fidèles à réciter le Coran, à respecter ses principes et à l'aimer. Quand les musulmans professent leur foi en un seul Dieu, ils attestent également de leur croyance en Mohammed en tant que serviteur et dernier messager de Dieu. Quand un musulman entend prononcer le nom de Mohammed, il demande à Dieu de lui envoyer ses bénédictions. Le prophète Mohammed était un être humain comme un autre. Mais c'est son amour pour l'humanité qui le distinguait des autres. Nous, musulmans, aimons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est son amour envers nous qui a fait de lui un homme comme nul autre. Il souhaitait accéder au paradis, oui, mais il le souhaitait aussi avec la même intensité pour chacun d'entre nous. Et il lui arrivait de pleurer, non pour lui même,
mais pour sa umma, sa communauté, et pour l'humanité. On entend souvent pleurer en disant « Oh ma umma, oh ma umma ». Les musulmans croient au même prophète que ceux mentionnés dans la Bible et la Torah, incluant Noé, Moïse et Jésus. Ils croient que chaque prophète fut envoyé avec le même message. N'adorer que Dieu de manière totalement exclusive. Il existe cependant une différence entre les autres prophètes et le prophète Mohammed. Avant Mohammed, les prophètes étaient envoyés à des peuples particuliers, en des lieux particuliers. Mohammed fut toutefois envoyé à toute l'humanité, avec un dernier message destiné à guider les hommes jusqu'à la fin des temps. Dieu nous dit dans le Coran qu'il a envoyé Mohammed comme une miséricorde pour l'humanité. Dieu ne dit pas que Mohammed fut envoyé uniquement au peuple d'Arabie ou uniquement aux gens vivant du 7e siècle. Il affirme clairement que Mohammed n'est pas un prophète comme les autres, que son message est destiné à toute l'humanité jusqu'à la fin des temps. Les musulmans l'aiment, le respectent et tentent de suivre son exemple. Ils ont tant d'estime pour lui que cela leur est pénible de voir ou d'entendre leur prophète ridiculisé ou attaqué. Voilà. Ça, c'est une présentation générale sur l'honneur de notre prophète. Deuxième point, toujours dans le même sens, la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed ou Muhammad ou Mohammed, c'est la même chose. C'est le dernier des prophètes et le messager de Dieu à l'humanité, avec la dernière des religions monothéistes, l'islam. Son plus grand miracle est le Coran, le livre saint de la religion musulmane. Et c'est d'après les actes et paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam que les musulmans tiennent la sunna nabawiya. Dans cette biographie, on commence par la naissance du prophète. Mohammed naquit le 12 Rabi' al-Awwal de l'an dit de l'éléphant, Am al-Fil, qui correspond à l'an 571 à peu près du calendrier grégorien, à la Mecque. C'est cette date qui est commémorée pendant le Mawlid al-Nabawi. Son père, Abdullah ibn Abdul Muttalib, faisait partie
du Banu Hashim, l'une des tribus de Quraysh. Il épousa Amina bint Wahb et mourut jeune avant même qu'il ne donne naissance au prophète. À sa naissance, Mohammed fut confié à Halima Sa'diya, qui lui servit de nourrice comme l'était la coutume en Arabie de confier les nouveau-nés aux nourrices des villages. Avoisinantes. Sa mère mourut alors qu'il avait à peine 6 ans. Il fut alors confié à son grand-père Abd al-Muttalib et à la mort de ce dernier à son oncle Abu Talib. Donc c'est la naissance. Deuxième stade, deuxième période, la jeunesse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'oncle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était pauvre. Il dut alors travailler dès sa jeunesse pour l'aider à subvenir aux besoins de la famille. Et il fut d'abord berger avant de travailler dans le commerce. Dès sa jeunesse, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut connu auprès de la tribu de Quraysh par sa grande sincérité. Il le surnommait Al-Amin, celui à qui l'on peut faire confiance. Khadija, une riche dame de Quraysh, lui confia ses caravanes de commerce pour qu'il lui gère ses affaires. Elle fut impressionnée par son honnêteté et son intégrité. Et ce fut elle qui lui proposa de l'épouser. Mohammed avait alors 25 ans, alors qu'il en avait Khadija 40 ans. Leur mariage dura 25 ans jusqu'à la mort de Khadija. Le prophète n'épousa guère d'autres femmes jusqu'à la mort de cette dernière. Khadija fut non seulement la première femme, mais aussi la première personne à se convertir en islam. Autre point, la période de la dua. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude d'aller se recueillir dans une grotte appelée Ghar Hira, non loin de la Mecque. C'est là qu'un jour qu'il avait 40 ans, l'ange Gabriel, Jibril, lui rendit visite avec le message de Dieu. Les premiers versets du Coran qui furent dévoilés au prophète furent ceux de Surat Al-Alaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a tout créé, qui a créé l'homme d'une indérence. Lis, car la bonté de ton Seigneur est infinie. C'est lui qui a fait de la plume
un moyen de savoir et qui a enseigné à l'homme ce qu'il ignorait. Amin. La révélation du Coran, parole d'Allah, au prophète par l'intermédiaire de Jibril dura 23 ans. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam commença à prêcher la parole de Dieu et appelait les gens de la Mecque à se convertir à l'islam en secret. Dans un premier temps, pour ne pas provoquer l'ire de Quraysh qui était puissant. Mais 3 ans après, la première révélation, Dieu lui ordonna de rendre publique sa prédication, ce qui déclencha la colère des chefs de Quraysh, qui vénéraient des statues et n'acceptèrent guère les préceptes de la religion monothéiste prêchée par le prophète. Le nombre de convertis à l'islam croissant à la Mecque et à ses alentours, même en même temps que les persécutions de Quraysh envers les musulmans, ce qui poussa le prophète à quitter la Mecque avec ses fidèles en direction de Médina, qu'on appelait alors Yatrib, après 14 ans d'appel à l'islam. Cet exode appelé Hijra Nabawiya eut lieu en l'an 622 du calendrier grégorien. Et c'est cette année qui deviendra par la suite la première du calendrier musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons furent accueillis à bras ouverts par les musulmans de Yatrib, qui furent appelés Al-Ansar. Leur ville fut baptisée Médine, Medinat al-Rasoul, la ville de prophète. Et c'est à partir de cette date, dans cette ville, que furent établies les fondations de l'État musulman et que furent entrepris les combats qui devaient conduire par la suite à vaincre Quraysh et à se répandre la religion musulmane à la Mecque et à la plupart des tribus arabes avoisinantes. La période de la Dua, 23 ans, durant laquelle le Coran fut révélé au prophète jusqu'à son dernier pèlerinage appelé Hajjat al-Wada'. Pèlerinage de l'adieu, où furent révélés les derniers versets du Coran. La mort, dernier point,
la mort du prophète. Peu après ce pèlerinage dit de l'adieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam tomba malade. Il mourut quelques jours plus tard sur le genou de son épouse Aïcha le 8 juin 632, qui correspond à Rabi' al-Awwal de l'an 11 de l'Hijrine. Il laissa un héritage fabuleux aux musulmans, en la religion musulmane et ses préceptes. Sa succession fut assurée par son fidèle compagnon Abu Bakr. Pour terminer ce travail, on est là pour vous déclarer quels sont les grands moments de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Facile à découvrir. La vie du prophète Mohammed, pour ma part, j'ai trouvé très intéressant de relater des événements historiques captivés, sans doute la raison pour laquelle j'ai décidé de publier cet article en vous montrant mon grand amour à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. 570, l'année 570, la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. « 576, à l'âge de 6 ans, Amina, sa mère, emmène Mohammed à la Médina pour quelques semaines. À leur retour pour la Mecque, celle-ci décède. L'année 582, Mohammed part en Syrie avec son oncle pour un voyage d'affaires. L'année 594, Khadija, veuve et riche commerçante, engage Mohammed pour gérer ses biens. L'année 595, à l'âge de 25 ans, Mohammed épouse Khadija et leur rend 4 filles